le Saint-Esprit? Non. C'est le Saint-Esprit qui visite. Et cette femme prophétisait au travers l'esprit des Pythons. Mais elle n'avait pas Dieu. Balaam a prophétisé. Il a vu l'étoile sortir de Jacob, non de près mais de loin. Est-ce que Balaam était prophète de Dieu? Non, c'est un devin. Le Saint-Esprit peut visiter n'importe qui. Mais le Saint-Esprit ne baptise pas tout le monde. Les pasteurs d'aujourd'hui pensent que lorsqu'ils se répandent, ils se diminuent. Le pasteur est orgueilleux, Tu peux prêcher quelque chose, tu l'avais mal ajusté, tu l'avais parlé avec précipitation, passe le lendemain. Corrige ça. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est de nous mesurer tous par rapport à la parole. Ce n'est pas que toi, on va te mesurer. Tu vois, lui, c'est le président de la République. Non, voilà pourquoi les gens, à cause de beaucoup raisonner, ils ont fabriqué des piscines dans leur église pour baptiser les autorités. C'est-à-dire, comme il est autorité, il ne peut pas être baptisé dans Mayanjili, il est baptisé dans la piscine parce qu'on est en train de lui donner un peu beaucoup d'honneur. La Bible dit ceci, que je commence par là. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Ici, il ne s'agit pas seulement de la femme, même de l'homme. Tout homme qui prie, qui couvre sa tête, il déshonore son chef. Son chef, c'est Christ. C'est Christ qui est le chef de tout homme. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ici, on est en train de mettre des assertions juste pour ramener à la femme de voiler sa tête. Et puis, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme aussi, ce n'est pas comme tu vois les hommes qui aiment trop d'esthétique. Il marche, comme il avait acheté un képi de yoji, il doit entrer avec ça à l'église. Même les musulmans. Papa, tout le monde n'a pas de musulmans. Bana mibalo kalinga priya zui atie-moi fouleur na mutu siko wone likolo banyaza ko déshonorer chef nae. Bon, je ne vais pas parler des poussins, j'aimerais parler de la poule. Je considère les musulmans comme des poussins, mais je prends la poule, la maman poule, le pape. Je prends le pape. Le pape, comme il met son truc là sur la tête, c'est ça déshonorer. Voilà pourquoi le Saint Paul pose la question, où sont les sages, où sont les raisonnaires de ces siècles? Car le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu de révéler ces choses aux petits enfants. Voilà pourquoi tu es heureuse. Parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, il te donne ces choses. C'est que le pape le fait seulement, il met ça. Il ne maîtrise pas la parole de Dieu. Il ne maîtrise pas la... Est-ce que le pape a existé avant Paul? Si Paul était vivant aujourd'hui, c'est que le pape sera le petit-fils des petits-fils des petits-fils des petits-fils des petits-fils des petits-fils des petits-fils de Paul. Paul, d'abord, par rapport à l'âge, il est plus âgé que le pape. Et le pape, il doit se lever devant les cheveux blancs. Lorsque je parle de cheveux blancs, je parle des Écritures saintes. C'est-à-dire, pape, musulman, moi, lorsque nous entrons dans le temple, nous voulons adorer, on note nos képis. On note nos képis. Oh, tu ne vas pas me dire parce qu'il fait l'hiver, c'est l'hiver, il fait froid. Est-ce que toi, tu penses que l'hiver a existé seulement aujourd'hui? L'hiver a existé il y a longtemps. D'ailleurs, l'hiver d'hier était plus froid que celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas les réchauffements climatiques. Il n'y avait pas de gaz à effet de serre. Il n'y avait pas ces choses-là. Mais par rapport à la parole, on doit ôter, on doit se dépouiller des képis. L'homme ne peut pas porter ça. La femme aussi ne peut pas prier sans voiler la tête. Si elle veut prier, elle doit voiler la tête. C'est pour cela que tu vas remarquer dans Genèse chapitre 24, lorsque le serviteur le plus ancien est parti récupérer Rebecca, et que Rebecca venait, elle a vu de loin Isaac. Il pose la question au serviteur le plus ancien, qui est cet homme? On va lui dire
que c'est lui mon Seigneur. Directement, Rebecca va faire quoi? Va voiler la tête. Devant le Seigneur, on se voile la tête. La femme doit voiler sa tête pour qu'il ne puisse pas déshonorer la parole de Dieu. Ok, docteur Labri. Et la chantre aussi doit voiler la tête. Ok. Aussi le bélo encore vraiment très important au ekangingai. Côté la éthologie que moto azo prophétiser, il faut azala na voile na mutu naï. Docteur Labri, c'est que bateau penga na yebi bateau sous pe azana dans prophétie, liboso bateau, liboso ya peuple de Dieu azo prophétiser mais na mutu naï azana foulard. Mais azape azana don ya prophétie azana ba mèche na mutu azana ba plante azana ba biloko ana nyoso ba manzaka na maboko et tout ça mais azo prophétiser pe azape convertir abongela déjà motema. Maintenant par rapport ya bakawana, d'abord ne me parlez pas de la conversion. OK, il faut savoir une chose, le Saint-Esprit peut visiter tout le monde. OK, retiens vraiment ça, c'est une très grande notion, une notion très importante. Le Saint-Esprit peut visiter tout le monde. Je dis bien visiter. Mais le Saint-Esprit n'était pas baptisé tout le monde. OK. Celui qui est visité du Saint-Esprit, il peut recevoir la vision. Celui qui est visité du Saint-Esprit, il peut recevoir les dons spirituels. Sauf qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous épargne de feu. C'est comme Tamar. Tamar était baptisée de Judas. C'est pour cela, lorsqu'on veut la brûler, elle présente les gages. Ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour qui? Judas se voit en Tamar. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une visitation, mais c'est une habitation du Saint-Esprit. C'est une cohabitation. Dieu vient habiter en toi. Dieu vient habiter en moi. Et lorsqu'il habite en moi, le péché que je peux commettre, il ne va pas me quitter, mais je vais l'étouffer. Mais celui qui est visité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit passe vite fait. Il laisse les traces dans la personne. C'est pour ça, le trace qu'il peut laisser, ce sont les dons spirituels. Quelqu'un peut prophétiser avec des mèches, avec des faux ongles, avec des faux cils. Elle peut aussi prophétiser. Elle peut prophétiser. Mais dans l'émission passée, je vous avais dit que c'est Dieu qui vous met en épreuve pour voir si vous aimez la parole de Dieu plus que le prophétie. Parce que le prophétie passeront, cesseront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu, c'est la prophétie des prophéties. La parole de Dieu, c'est le grand ensemble. La parole de Dieu, c'est ça le juge. C'est elle qui juge toutes nos actions. C'est que cette femme-là, malgré sa voix angélique, malgré ses fossiles, malgré le mèche, elle chante tout ça, mais elle ne met pas le foulard. Elle défie la parole de Dieu. Toi, tu défies Fachi. Ton sort, c'est quoi? Ton sort, si tu défies Fachi, ton sort, c'est quoi? Maintenant, si tu défies Dieu, ton sort, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est-à-dire, Dieu aime les obéissants. Et une fois, il a envoyé les apôtres aller prêcher. Ils sont partis prêcher. Ils ont fait de miracles. Ils sont rentrés auprès du Seigneur. Seigneur, les démons nous ont été soumis. Écoutez le Seigneur, ne vous réjouissez pas parce que les démons ont obéi, mais réjouissez-vous si vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais pour que les noms soient inscrits dans le livre de vie, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il se laisse conduire par l'Esprit Saint. Et je vais te dire, voilà pourquoi beaucoup d'églises que vous voyez sur la terre, c'est vous qui appelez église par compassion. C'est nous qui appelons église par manque de vocable. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des séjours de mort.
Mais les maîtres avaient dit ceci, sur ces rocs, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les séjours des morts, c'est les faux enseignements. Les séjours des morts, c'est le faux enseignement. Ce ne sont pas des églises. Que le bâtiment ne vous fasse pas trembler. Que le pasteur avec de français raffinés ne vous fasse pas trembler. Que les évangélistes avec l'anglais de l'anglo-saxon ne vous fassent pas trembler. Ce qui doit vous faire trembler, tu dois avoir peur lorsque le Seigneur parle. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il est descendu sur la montagne de Sinaï, il y a eu tremblement parce que c'est Yahweh qui parlait. Écoutez la parole, vivez la parole, mettez la parole en pratique. La femme chantre, prophétesse, la femme d'affaires. Même si tu es femme d'affaires, tu as des millions, des milliards de dollars. Lorsque ton pasteur arrive chez toi, quels que soient tes millions, tu dis pasteur patient, tu entres dans la chambre, tu récupères les foulards, tu respectes 1 Corinthiens chapitre 11, tu te couvres. C'est ça la parole de Dieu. Même si tu as des millions de dollars, n'expose pas les seins à l'extérieur. Même si tu as des millions de dollars, n'expose pas ton sexe à l'extérieur. Il faut garder ton corps. Tu dois t'habiller avec pudeur et modestie. Et lorsque je parle de pudeur, il y a des pantalons avec pudeur pour femmes. Il y a des jupes avec pudeur pour femmes. Il y a des chemises pour femmes avec pudeur. Il y a beaucoup de choses pour femmes, des robes avec pudeur. C'est-à-dire, lorsque tu pars t'acheter un habit, tu ne peux pas partir seul. Il faut seulement que tu sois accompagné. Mais tu seras accompagné par qui? Tu seras accompagné par le frère Paul. Avant d'acheter, tu regardes frère Paul. Est-ce que ça respecte Pidère? Lorsqu'il dit d'accord, tu prends ça. En tout cas, pasteur, on a vu l'église et belépé. Oyo, na le kapéwana na yebi pe na mona. Quand elle a été ancienne église, aza ko interpréter langue, mais na motu na aza na foulard te, mais langue aza ko interpréter, tu sens que c'est vraiment Dieu. Maintenant si par rapport à moi, il y a makambo wana, est-ce que ils diabolique tout ndenge? D'abord, première des choses, qui t'a dit que c'est Dieu ou bien c'est l'émotion qui t'anime? Parce que l'émotion. Est-ce que tu sais que lorsque Michael Jackson est chanté, il y avait des gens qui pleuraient? Michael Jackson. Oui, tu vas nous qui a inspiré quelqu'un pleurer. Michael Jackson. C'est-à-dire, pleurer, cela ne veut pas dire que tu es touché par le Saint-Esprit. Les démons aussi peuvent te faire pleurer. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui ment mais en train de pleurer. Tu n'as jamais vu, elle est en train de mentir mais elle pleure. C'est-à-dire, les démons peuvent aussi te faire pleurer. Supposons, acceptons ce que tu es en train de dire. Elle prophétise avec des faux ongles, tout ça, elle interprète même le parler en langue. Ce n'est pas un problème. C'est ça ce que j'ai dit précédemment. Le Saint-Esprit visite. Le Saint-Esprit a visité Pharaon. Pharaon était qui? Pharaon était l'enfant de Jacob. Mais Pharaon, c'est vraiment un païen. Mais le Saint-Esprit lui montre sur 7 ans d'abondance. Le Saint-Esprit lui parle sur 7 ans de famille. Mais c'est un païen visité par le Saint-Esprit. Mais il n'était pas baptisé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas enfant de Jacob. Nabucodonosor a vu les statues. A vu cette statue avec 4 parties. Et il y avait les 4 parties. Ce sont les 4 grands empires. Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Il a vu ça. Daniel est venu expliquer ses songes. Est-ce que Nabucodonosor a abandonné ses dieux des bois? Est-ce qu'il a abandonné ses statuettes? Il n'a pas abandonné ces choses. Mais le Saint-Esprit l'avait quand même visité. Cette femme qui était animée de l'esprit des Pythons, cette femme, il parlait, elle disait que Paul, c'est le serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. C'était la vérité. Est-ce que cette femme avait le Saint-Esprit? Non. C'est le Saint-Esprit qui visite. Et cette femme prophétisait au travers l'esprit des Pythons. Mais elle n'avait pas Dieu. Balaam a prophétisé. Il a vu l'étoile sortir de Jacob, non de près mais de loin. Est-ce que Balaam était prophète de Dieu? Non, c'est un devin. Le Saint-Esprit peut visiter n'importe qui. Mais le Saint-Esprit ne baptise pas tout le monde. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ce sont les enfants de Dieu
qui sont scellés pour la vie éternelle. Ils ne manqueront jamais les cieux. Mais docteur Labri, Moutounia soit déjà converti, puis baptisé. Automatiquement, j'aurai déjà baptême du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé, tu reçois le baptême. Cela ne veut pas dire que directement tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a même les sorciers qui se camouflent, qui viennent recevoir le baptême. Cependant, ils n'ont pas abandonné la sorcellerie. Ce baptême-là, c'était juste pour leur condamnation. C'est comme le prédicateur d'aujourd'hui qui prêche. Ils vont dire que moi j'ai vu les Seigneurs, moi j'ai vu les Seigneurs. Même s'ils voyaient les Seigneurs dans une vision, dans un songe, ils vont me dire qu'ils ont vu les Seigneurs plus que Judas Iscariote. Judas Iscariote a vu Jésus comme ça live. Il a marché avec Jésus. Il pouvait même savoir le parfum que Jésus-Christ émettait, l'odeur de ses parfums. Mais Judas Iscariote, c'est le serviteur de Jésus? Non, c'est le serviteur du diable. C'est-à-dire, recevoir le baptême, nous saurons que toi, tu es baptisé réellement du Saint-Esprit. C'est lorsque nous te présentons la parole. Lorsque nous te présentons la parole, tu t'humilies, tu te courbes devant la parole de Dieu, devant la vérité. Pas seulement la parole, mais la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous libérer, qui va vous affranchir. C'est comme ça que nous disons que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, qui sera sauvé. On peut dire Seigneur et on n'est pas sauvé. Mais il faut écouter d'abord la parole, l'évangile éternel. Tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Tu te convertis, tu te répands, tu entres dans les eaux des baptêmes et tu commences à appliquer minutieusement la parole de Dieu. Appliquer minutieusement la parole de Dieu, ce n'est pas parce que le docteur Labri te présente, tu es obligé de l'accepter directement. Tu dois vérifier ça dans les Écritures. Est-ce que c'est que le docteur Labri me présente, c'est réellement la parole de Dieu? Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu dois me poser la question. Si je trouve aussi ce que j'ai présenté n'est pas la parole de Dieu, je dois me repentir. Les pasteurs d'aujourd'hui pensent que lorsqu'ils se repentent, ils se diminuent. Le pasteur est orgueilleux, Tu peux prêcher quelque chose, tu l'avais mal ajusté, tu l'avais parlé avec précipitation, passe le lendemain. Corrige ça. Ça ne te change à rien. Le Saint Paul, il a vu le principal sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il a dit que toi, tu es miraille blanchie. Mais lorsqu'on va dire au Saint Paul, non, c'est un chef du peuple, il va se repentir. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était un chef du peuple. Parce qu'on ne peut pas insulter un chef du peuple. C'est comme ça que un ministre de la parole doit se comporter. Tu risqueras de me dire, mais lorsque tu as dit que les autres là hériteront l'enfer, tu les as incités. Je ne les ai pas incités, mais je les ai remis juste dans l'air lot. Et si tu es quelqu'un de l'enfer, tu es de l'enfer. Si tu es du paradis, tu es du paradis. Vraiment, merci beaucoup, docteur Labri. Est-ce que vous en avez foulard na motu et singa vous en avez église que vous avez libanda? Bon, tout dépend de la consécration de chacun. Selon Éphésiens chapitre 6, le Saint-Livre dit ceci: tu dois faire à tout temps de prière en l'esprit. C'est comme toi, tu es là, tu sais que toute la journée, tu seras dans la prière. Pourquoi ne pas garder le foulard sur la tête? Mais si tu n'es pas dans la prière, non, laisse exposer tes cheveux. Expose tes cheveux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Maman, il n'y a pas de bongo to moni azana kati église azana montagne azali banda boye azoyemba banzembo na ye mais sans foulard na moto. Donc ezana ngope lisumote azani na kati église te azo prier na epete mazoyembe la kolo. Azani na foulard te na moto, donc mabe ezana ngote. L'église c'est quoi? Toi tu penses que l'église c'est les hangars? Non. La Bible dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais toi, tu n'es pas sous les hangars, tu es dans une émission. Pourquoi tu as le foulard? Parce que tu es en train d'adorer le Seigneur. Lorsqu'on adore le Seigneur pour une femme, lorsque tu l'adores, tu dois mettre le foulard sur ta tête. Mais tu mets le foulard sur la tête. Je sais que moi je peux renchérir encore ta question. Maintenant, lorsque je suis en train de me laver, je ne peux pas chanter. Lorsque je suis, non, tu es en train de prendre, ce n'est pas mauvais de chanter. Tu chantes pour le Seigneur, pour que ton esprit soit toujours connecté. Mais dès que tu termines à te laver, mets le foulard, continue encore à adorer. C'est comme moi. Lorsque je suis dans le véhicule, dans le bus,
et que je porte mon képi, ma casquette. Je suis dans le bis, je voyage peut-être quelque part dans un bis et que je vois l'accident devant moi. Je ne vais pas dire d'abord crier au nom de Jésus. Il faut d'abord avoir crier au nom de Jésus. J'enlève la casquette et je dis au nom de Jésus. Non. Jésus, il vous a vu la circonstance. Mais lorsque je fais quelque chose en pleine conscience, je dois le faire avec... en respectant la parole. Je ne peux pas, je suis concentré en train de chanter, je mets le képi. Non. Là, je chante, j'enlève, je suis homme. Donc, quand tu es femme, docteur, a bafoué parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu, d'abord, elle n'est pas plus grande qu'Esther. Elle n'est pas plus grande que Rite. Elle n'est pas plus grande que les femmes qui sont mentionnées dans la Bible. Tout comme moi, je ne suis pas plus grande que David. C'est-à-dire, je ne suis pas plus grand que Paul. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est de nous mesurer tous par rapport à la parole. Ce n'est pas que toi, on va te mesurer. Oh, tu vois, lui, c'est le président de la République. Non, voilà pourquoi les gens, à cause de beaucoup raisonner, ils ont fabriqué des piscines dans leur église pour baptiser les autorités. C'est-à-dire, comme il est autorité, il ne peut pas être baptisé dans Mayanjili, il est baptisé dans la piscine parce qu'on est en train de lui donner un peu beaucoup d'honneur. En tout cas, pour un docteur, il faut le bélango, l'émission prochaine. Pas de souci, on va en parler. On va parler. J'aimerais d'ailleurs qu'on parle sur le baptême. Comment on doit être baptisé, par quelle position. Parce que même la position dans le baptême compte. Comment tu seras baptisé? Avant que tu sois baptisé, tout ça, on doit en parler de ça à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire ici, ta sœur que tu as parlé, que tu as présentée, n'est pas plus grande que la parole. Tout le monde doit être en dessous de la parole. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, point aussi, j'espère que tu as vraiment prochainement pour que le peuple dédié et moi boye bina hôtel national nango. Mais docteur nga lingu au flashé nga moi parce que par curiosité est-ce que le baptême et ça le marque ça le m'appelle la piscine. Non, le baptême on ne peut pas être baptisé dans la piscine parce que dans Jean chapitre 5 il y a une piscine qui existait. On l'appelait piscine de Bethesda. Mais Jésus-Christ est baptisé où? Jean le Baptiste est baptisé où? Il baptisait dans le fleuve Jourdain. On doit baptiser dans l'eau que le Seigneur lui-même a délimitée. Et non, c'est que nous, humains, nous avons créé. Nous fabriquons une piscine, nous baptisons. Les autres disent que il faut baptiser dans la piscine, on peut même baptiser dans la maison, parce que nous sommes pendant l'hiver. L'hiver d'aujourd'hui n'est pas comparable à l'hiver d'hier. L'hiver d'hier était plus frais que l'hiver d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous voyons, il y avait une piscine dans la Bible, mais les gens n'étaient pas baptisés dans la piscine. Merci beaucoup, docteur Labri, pour la connaissance au Baxibiso sous mon colonelelo. Et avant de chiter, docteur, tu me dis, s'adresser un peu à Bandeko, Bazolanda Biso, Bandeko, Bademeraka toujours na manque il y a conscience au baza toujours na quatre églises baza na ba plante ba centre de l'Éternel to lingo s'adresser un peu na bango ce qui message ne peut pas na bango. OK, le message que je vais donner à tout le monde qui me suit, je veux le résumer de cette façon. Tu es sœur, habille-toi très bien. Premièrement, avant d'offenser Dieu, si tu offenses toi-même, un homme sérieux ne peut pas s'approcher d'une femme qui s'habille très mal, qui expose ses parties honteuses, qui expose son corps. Ce qui est visible n'est pas trop considéré. Regardez même les mamans qui vendent les histoires, ce qu'elles exposent là, ce n'est pas ce qu'elles donnent aux clients. Elles donnent toujours aux clients ce qui est caché. Pourquoi? Parce que ce qui est exposé a trop de poussière, a trop de saleté. Alors, garde ton corps. Si tu as besoin de mariage, invoque le Seigneur, il te donnera le mariage. Il dit lui-même, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur aime que nous puissions lui demander, lui adresser des choses, des paroles, pour qu'il vienne à notre secours. Il vient toujours
au secours, à la rescousse, à la postérité d'Abraham. Habille-toi bien. Habille-toi bien veut dire quoi? Habille-toi avec ta jupe, mais une jupe qui respecte la pudeur et la modestie. Habille-toi avec une robe qui respecte la pudeur et la modestie. Habille-toi avec le pantalon qui respecte la pudeur et la modestie. Le pantalon, ce n'est pas ça l'habit de l'homme. La jupe, ce n'est pas ça l'habit de la femme. Nous avons pris le contexte pour démontrer l'habit de l'homme, c'est l'amour. Et l'habit de la femme, c'est la soumission. Et nous avons touché encore l'habit de l'homme, c'est Jésus-Christ qui reçoit l'adoration. L'adoration, c'est lié exclusivement à Jésus-Christ. Même celui qui paie pour toi le minerval, tu ne peux pas l'adorer. Et l'habit de la femme, pour nous, c'est de mettre en pratique ce que dit Jésus-Christ au travers le Saint-Esprit. Habille-toi très bien. Achète-toi une jupe, un pantalon, une robe, un manteau, tout ce que tu peux acheter, que ça puisse respecter le critère de la pudeur et de la modestie. Toi aussi, prédicateur, il ne faut pas prêcher la parole avec les émotions. L'évangile n'est pas seulement pour les Congolais. L'évangile, c'est aussi pour les Européens. L'évangile, c'est aussi pour les Américains, pour les Asiatiques. L'évangile, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, l'évangile a été prêché en Turquie avant la RDC. C'est-à-dire, respecte la parole de Dieu, ne prêche pas par émotion, pantalon péché. Prêche au contraire, et modestie chez une sœur, c'est un péché. Ne fabrique pas des dogmes, ne fabrique pas des préceptes qui n'ont rien à voir avec les salis, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Déjà, nous avons 10 commandements pour les mettre en pratique, c'est tellement pénible. Toi, tu viens encore nous ajouter des 11e commandements. Nous sommes fatigués. Prêche la parole de Dieu selon les Écritures saintes. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles, qu'il soit avec vous, qu'il vous assiste en toutes choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Voilà des qui m'a le docteur Labri. Te pesi nabino vraiment merci. Bandeko bazala qui toujours wana pona kolanda. Chaîne nabino bolinga mingi. To sengi nabino bo s'abonner, surtout bo commenter. Ceux qui paient mituna msusu ezali bo commenter bo tsango wana prochainement tango le docteur Labri akoya ako répondre na ba mituna wana. Merci na o bato balanda ki biso vraiment na bo kebinyoso. To sengi nabino bo continuer toujours na kolanda Esther TV ezala ki bongo ndeko nabino toujours Bernice Tita. En tout cas les tokenisa makine sengo mingi le docteur Labra baxi sur connaissance na makambo to yebaki te et puis biso vraiment sous boyebi et to sengi bo continuer na toujours kolanda Esther TV et merci beaucoup à la prochaine.